Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du parcours flamme jumelle. Donc, je vais pas vous expliquer ce que c'est, parce que ceux qui regardent cette vidéo, à mon avis, sont intéressés déjà par ça. Et en fait, je vais vous raconter déjà ce que j'en pense et ce que moi je vis. Déjà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup rejeté à une période. Pour moi, quand j'en avais connu qu'une, la flamme jumelle, c'était sacré. Il y en avait qu'une seule dans toute notre vie, d'accord? Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait en avoir plusieurs. Et que c'était possible de faire un parcours flamme jumelle seul, à sens unique, pour soi évoluer. Que nous, on a besoin d'évoluer, mais peut-être que l'autre en face, non. Ou que l'autre en face, il fait pas ce parcours, en fait. Mais ça n'empêche pas que nous, on peut le faire en solo, grâce à une autre personne, qui est notre flamme jumelle. Donc moi, il faut savoir que j'ai rencontré ma première flamme jumelle en 2017, je crois. Ouais. Et bref, en gros, dès que j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue, coup de cœur. Genre vraiment, je pensais totalement que c'était mon âme sœur, au premier regard. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai jamais vraiment discuté. Ça aurait pu être un coup de foudre, sauf que ça a duré pendant 5 ans, donc c'était pas un coup de foudre. Et j'ai toujours senti que c'était mon âme sœur, enfin je sais pas, et que je sentais qu'il fallait que je vive quelque chose avec cette personne. Pour apprendre quelque chose ou quoi, mais par contre, j'ai pas, je sais pas, je m'imaginais pas non plus, enfin, je me voyais pas toute ma vie avec lui, j'avais pas des projections, etc. sur ça. Mais j'ai toujours pensé que c'était vraiment mon Mazal chez moi, on dit, celui qui m'était destiné. Et en fait, lui, c'est quelqu'un qui m'a toujours rejeté. Euh, en fait, il m'a jamais. Enfin, lui, il m'aimait pas, quoi, donc voilà. Sauf que moi, j'étais à fond et je forçais, je forçais, je forçais. Et en fait, il y a eu que du rejet et il n'y a jamais eu de truc de son côté. Ça a été que de mon côté. Et je pense que cette relation flamme jumelle, elle m'a pas fait évoluer. Par contre, j'ai toujours su que le jour, et sans connaître les flammes jumelles, parce qu'à cette époque, je connaissais pas, hein, j'ai toujours su que le jour où je réussirais à travailler, parce que moi, mes plus gros blocages, c'est dans ce domaine-là, le jour où j'aurai un travail, il y a quelque chose qui se débloquerait. Je l'ai toujours su. Et bref, mais ça, je connaissais pas les flammes jumelles, puisqu'on était en 2017, j'avais même pas TikTok, enfin voilà. Et en fait, après, avec le temps, j'ai découvert, du coup, grâce à YouTube, à TikTok, etc., le concept des flammes jumelles. Et je me suis rendu compte que le schéma qui se passait, c'était beaucoup plus flammes jumelles que âme sœur, parce qu'il y avait que du rejet en fait. Donc voilà, par contre, j'ai toujours eu des synchronicités, des signes de l'univers, où je pouvais pas me dire que j'étais folle et que je me faisais des films, etc. Parce que j'ai toujours eu, et même encore aujourd'hui, des signes de ça, que j'étais pas folle et que c'était ma flamme jumelle. À chaque fois qu'il y a eu des épreuves dans ma vie, c'est des moments où juste après je le revoyais. À chaque fois que je le revoyais, j'arrivais à mettre fin à des choses qui étaient malsaines pour moi ou à faire des petits trucs, tu vois. Mais j'ai jamais senti que j'avais fait un gros travail sur moi-même avec celui-là. Et en 2018, mais donc de 2017 à 2022. Mais en 2018, j'ai rencontré une autre flamme jumelle et j'en ai même pas eu conscience parce qu'en fait, le moment où j'ai su, c'est le moment où je l'ai vu en physique. Et je l'ai rencontré en physique en 2022. Non, 2020, début 2023. En 2023. Pareil, j'ouvre la porte. Voilà, coup de cœur. Et j'ai su. J'ai su. J'ai un coup de cœur, quoi. Voilà. Sauf que lui, par contre, cette flamme jumelle-là, je suis tombée amoureuse. Alors que l'autre, j'ai toujours su que j'étais pas amoureuse, parce que déjà, je pensais que j'allais jamais retomber amoureuse. Par contre, j'ai été très. En fait, je l'ai aimé. Je sais pas comment expliquer. Et je l'aimerais toujours, la première, comme si c'était mon frère, ma soeur. Enfin, je sais pas, j'aurais toujours cet amour pour lui, bienveillant, tu vois. Mais il n'y avait pas d'amour amoureux. Alors que là, 2023, la deuxième flamme jumelle pour moi, là, il y a de l'amour de mon côté. Et ça a été un truc, par contre, cette flamme jumelle qui m'a énormément fait travailler sur moi-même. Et là, pareil, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, il y a eu un schéma de rejet, fuyant. Sauf qu'avec cette flamme jumelle, il y a eu des choses dans le concret. Il y a eu des rapprochements, etc. Et en fait, on s'était déjà parlé à l'époque en 2018. J'avais repris contact en 2020. Puis en 2022. Il y a eu des choses aussi, on a vécu des choses similaires au même moment.
on a rompu au même moment. J'ai repris contact avec lui au moment où tous les deux on était en train de rompre alors qu'on n'avait plus contact depuis 2 ans. Genre j'étais absolument pas au courant de sa vie. Sauf qu'à cette période, moi j'avais pas conscience que c'était ma flamme jumelle du tout. C'est juste que, en fait je vais vous expliquer, enfin voilà. Sauf que j'ai vu très récemment qu'en fait, en 2018, je crois que j'étais la reneuse. Parce que c'est moi qui le fuyais. Je le fuyais, je le rejetais. Et ça, j'avais complètement oublié. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai revu tous nos messages de l'époque. Et comment j'ai revu tous les messages de l'époque? Parce que ça fait depuis 9 mois à peu près que j'ai des signes tous les jours, 20h02, 20h22, 22h20, 2h20, que des 0 et des 2, des 0 et des 2, des 0 et des 2. Du coup, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose. Et je n'arrivais pas à trouver. Je regardais mes mémories de février 2022, enfin tous les trucs où il y avait des 0 et des 2, et j'arrivais pas à trouver ce qui se passait. Et là, j'ai eu une illumination, je me suis dit, 2020, 2022. C'est les moments où on a repris contact. Donc, je vais voir. Je vois toutes nos discussions. Moi, à l'heure aujourd'hui, c'est moi qui cours derrière. Enfin, c'est lui qui me fuit. 2020, c'est lui qui était... qui me courait... Enfin, qui pas me courait derrière, mais c'est moi, je le rejetais. Lui, il voulait être avec moi. Lui, il voulait qu'on soit ensemble. Et je me rappelais plus du tout. J'en avais plus conscience du tout. Et moi, en fait, en tant que runneuse, je pense... à l'époque, j'avais pas conscience qu'il y avait quelque chose, déjà. Et lui non plus, je pense pas. Mais par contre, c'est quelqu'un qui m'a toujours attirée. Mais je sais pas comment expliquer, c'est pas physique. C'est... Bon, déjà, il me plaît énormément, mais c'est pas physique. Enfin, pour moi, c'est mon idéal masculin. Mais je veux dire que, par exemple, en 2022, j'ai revu des photos et je pensais qu'il me plaisait plus physiquement parce que, voilà, les photos, c'était pas à son avantage. Et pourtant, il y avait toujours... En fait, c'était comme un aimant. Genre, j'ai été très attirée, mais pas physiquement. Enfin, je sais pas, je ressentais quelque chose, mais j'avais pas conscience qu'il y avait un lien. Et en fait, à l'époque, en tant que runneuse, du coup, c'est pour ça que je fais la vidéo, parce que peut-être ça peut vous aider, j'avais pas conscience d'un lien, etc. Par contre, je ressentais de l'attirance, mais par contre, lui, il voulait qu'on soit ensemble, et moi, toutes mes peurs prenaient le dessus. J'arrivais pas à rencontrer des gens, et du coup, j'avais peur de le rencontrer, et j'avais peur... et lui me mettait la pression, enfin, je ressentais une pression de devoir le rencontrer, alors que c'était mes plus grosses peurs. Et du coup, je le rejetais, sauf que j'avais même pas envie de le rejeter, parce que moi, il me plaisait, et il m'attirait. Mais j'étais obligée parce que mes peurs elles prenaient le dessus. Et en fait après j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu et tout. Et depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et enfin je suis beaucoup plus... Enfin j'ai toujours des problèmes etc. Mais je suis quand même beaucoup plus sûre. Par contre, toujours des problèmes de travail. Je ne travaille toujours pas donc je n'ai pas des déblocages au niveau de ma première flamme jumelle par exemple. Mais j'ai fait un énorme travail sur ma dépendance affective, sur toutes ces choses-là. Et sur le fait de rencontrer des gens aussi, j'arrive à rencontrer... Enfin, maintenant, j'arrive à rencontrer des personnes quand même. Même si je suis pas très ouverte et tout, j'ai plus ces blocages. Et en fait, du coup, 2022, ça a été l'inverse. En gros, moi qui ai été runneuse dans cette relation flamme jumelle, dans la première, j'étais chaser tout le long. Là, c'est moi qui suis chaser, on va dire. Et en fait, tout ce que je lui disais à l'époque, aujourd'hui, c'est lui qui me le dit. Et tout ce qu'il me disait à l'époque, aujourd'hui, c'est moi qui lui dis. Il y a eu un échange comme ça. Mais pour vous dire que j'ai eu des synchronicités de fou, parce que tous les jours, 4 fois par jour, depuis 9 mois, je vois des 0 et des 2, des 2 et des 0, des 2022, des 22 0, tout ce que tu veux. Genre vraiment que des 2 et des 0. Et ça m'a fait du coup, à ce moment-là, une fois que j'ai réfléchi, retourner à là où on a repris contact. Ça m'a fait tilter qu'en fait, oui, 2020-2022, on a repris contact. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, à l'époque, j'étais runner, alors que j'avais complètement zappé, je m'en rendais même pas compte. Donc voilà. Donc c'était pour vous parler un petit peu de ça, parce que peut-être ça peut vous aider par rapport... Enfin, je sais pas, mais pour vous raconter un petit peu, moi, ce que je vis dans cette relation flamme jumelle. Et du coup, j'ai l'impression, avec le recul, que cette deuxième flamme jumelle, c'est ma vraie flamme jumelle. Et que peut-être la première, ça l'était pas, mais j'ai tellement eu de signes que je sais que c'en est une, mais je pense que c'en était une que à sens unique pour me faire travailler des choses, mais que ça n'a pas forcément fonctionné avec moi. Et que du coup, il y en a eu une autre, en 2018 du coup. Sauf que j'en ai pris conscience quand on s'est vu, donc en 2022. Non, en 2023. Donc voilà, pour moi, on peut avoir plusieurs flammes jumelles, il peut y avoir des parcours à sens unique, mais il y a toujours des synchronicités en fait.
Et on peut pas se dire qu'on est folle. Et peut-être que vous aussi, vous avez été runner et que vous vous en êtes même pas rendu compte. Donc voilà, moi où j'en suis.